Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Isabelle Morneau, je suis de profession physiothérapeute depuis plus de 17 ans, alors bientôt faire 18 ans. Je suis aussi conseillère indépendante avec Carbone depuis plus de 5 ans. Je suis extrêmement fière de représenter cette super compagnie qui a vraiment à cœur la santé des gens. Et je vous félicite de faire partie de ce groupe de 10 jours ou ce groupe de 30 jours aussi qui veulent vraiment faire des changements dans votre santé. Fait que je vous vraiment bravo. Puis en plus, pour ceux qui font le groupe de 10 jours, c'est la dernière journée aujourd'hui, vendredi. Alors, félicitations d'avoir fait ce beau 10 jours, je vous souhaite et espère que vous allez poursuivre aussi cette belle lancée au niveau de votre santé. Ça fait juste faire du bien. Et voilà, fait que ici, je suis vraiment pas dans mon gym habituel. Pour ceux qui me connaissent, je suis aussi une ancienne athlète internationale. J'ai joué au soccer sur la Coupe du Monde, 3 Coupes du Monde. Donc, j'ai joué sur l'équipe nationale de soccer pendant plus de 12 ans. Donc, l'énergie, c'est sûr que tout ce qui est le corps humain m'a toujours beaucoup parlé. En fait, c'est notre corps, qu'on soit un athlète, qu'on soit un monsieur tout le monde qui veut vivre en santé, travailler, mais avoir du plaisir dans la vie, a besoin de bouger. Donc, moi, c'est comme je viens un peu chercher le tout avec la physiothérapie, mon background d'athlète. Évidemment, le corps humain était tellement important pour pouvoir récupérer le mieux possible. J'ai mon papa ici qui me regarde, fait que c'est le fun de faire ça avec lui. J'ai venu passer l'après-midi avec lui. J'ai dit, je vais faire ça dans leur salon aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir faire ça devant vous aussi et de peut-être vous donner le goût de mieux bouger, de plus bouger, puis d'avoir un petit peu ce temps qu'on a moi, je peux dire, de venir utiliser ce temps qu'on a pour bouger, mais aussi étirer. Pourquoi l'importance de l'étirement, de bouger? Avec le temps, avec les années, nos tissus, nos tendons s'enraidissent, OK? Fait que c'est rare qu'on s'en va vers le meilleur. Habituellement, on s'en va si on arrête de bouger, je dis souvent à mes patients, moins qu'on bouge, plus qu'on s'en va vers la raideur et vers vraiment l'inactivité, puis on s'enraidit, notre corps tombe, on devient comme pris dans notre corps. Donc, c'est important, puis je vous dis, il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai des patients, moi, de 80 quelques années que je les fais bouger, ils reprennent, ils sont plus en santé aujourd'hui qu'ils étaient avant. Fait que c'est vraiment l'importance de bouger est tellement important. L'importance de bouger, oui, évidemment, parce qu'évidemment, ça permet aux tissus, aux capsules, aux ligaments, aux fibres de rester souples et de s'oxygéner aussi, puis que le sang circule pas mal meilleur. Et ça permet aussi aux articulations de rester hydratées et lubrifiées. Voilà. Donc, on veut vraiment prévenir aussi la raideur qui s'installe avec le vieillissement. On voit beaucoup de gens reliés avec des dernières années, l'inactivité, moi j'en vois beaucoup, le fait que ils travaillent de la maison, bougent moins, se lèvent moins. C'est sûr que ça l'emmène vers le déconditionnement. Le déconditionnement amène que les capsules, les tissus s'enraidissent et donc s'en vont plus vers plein de problèmes de santé, problèmes d'épaule, de cou, d'engourdissement, de symptômes qui descendent au niveau des mains. Quand on commence à avoir des engourdissements, donc c'est sûr que là, il y a une compression très possible au niveau du cou. Puis ça, je vais vous donner des petits trucs par rapport à l'ergonomie. En ergonomie au travail, c'est tellement important pour ceux qui sont plus stationnaires. Et puis, la santé du dos, santé des épaules. Fait que ça, c'est vraiment des blessures qu'on voit relativement souvent et souvent qui peuvent être prévenues par une bonne souplesse, un bon étirement qu'on peut faire plusieurs fois par semaine. Évidemment, l'idéal, c'est qu'on fasse un petit peu à chaque jour. Pas besoin de prendre, ça peut être un 5-10 minutes. Peut-être à utiliser la respiration, l'inspiration à travers ça aussi pour juste venir un tout, parce qu'évidemment, les étirements, moi, ce que j'aime, c'est que ça vient chercher le côté spirituel, toute la santé au niveau de la tête, mais le corps, c'est tellement connecté ensemble. Hein? C'est ça qu'on vous apprend à travers nos 10 jours, nos 30 jours. C'est vraiment la santé interne et externe. Donc, ce qu'on nourrit affecte notre système au niveau de notre tête et ce qu'on se dit, les pensées, mais en même temps, quand le corps est souple, on a comme un effet de bien-être qui est global. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un peu
des étirements vraiment globaux. Je ne vais pas passer à travers 3 fois 30 secondes. En fait, ce qu'on aime, c'est un 3 fois 30 secondes à 60 secondes si vous voulez maintenir les seulement 60 secondes. Mais idéalement, 3 fois 30 secondes, c'est bien. On a l'effet qu'on désirait au niveau du muscle qui s'étire et qui se maintient par la suite. On peut le faire un petit peu à chaque jour ou sinon 3 à 4 fois semaine, c'est bien aussi. C'est de le maintenir, c'est de garder ce genre de constance-là. Donc, tous ces étirements-là vont prévenir des blessures, vont s'assurer qu'une bonne souplesse, puis la santé de vos articulations, la santé de vos muscles. Hein? Moi, je viens ici, je vais me faire marcher mon père pour justement s'assurer qu'il bouge bien et que ses jambes restent actives et stimulées aussi au niveau du système nerveux aussi. Donc, voilà. Donc, les bienfaits des étirements, j'en ai mentionné un peu. Je me suis fait des petites notes là, pour rien oublier. Souplesse musculaire, articulaire, évidemment, maintien de la mobilité, OK? Stabilité, l'équilibre aussi, parce que souvent, on perd l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des débalancements musculaires, de force musculaire également. La posture, tellement important. Si vous saviez, moi, la première chose en tant que physiothérapeute, je regarde un patient, je regarde sa posture. Déjà, là, en corrigeant sa posture, leur problème diminue tout de suite. Et c'est impressionnant comment on peut se blesser simplement avec une mauvaise posture, qui est 80% des gens qui sont souvent assis devant l'ordinateur. Donc, assurez-vous d'être 100% parfait à votre ordinateur. Je fais un exemple, moi, comme physiothérapeute, je travaille toujours penché ou dans une mauvaise position, je vais m'attendre à avoir des blessures. Fait que vous, étant donné que votre outil de travail, c'est votre corps puis assis, il faut que vous soyez le plus 100% bien installé au niveau de votre ergonomie. Évidemment, on diminue énormément les risques de blessures. Les gens, ils vont aller, ils vont travailler assis souvent et puis là, ils s'en vont jouer au tennis. Okay? Puis après ça, ils disent, ben là, j'ai mal à l'épaule. Mais c'est parce que toute la journée, ils ont été comme ça, raides, puis là, ça va faire un mouvement contraire. Fait que s'il n'a pas été jamais utilisé, ce mouvement-là, ou qu'on ne va jamais chercher les mouvements, les fins d'amplitude, bien, c'est sûr que le mouvement de raquette, par la suite au volleyball, bien là, il va y avoir des micro-déchirures qui vont se faire, puis il va y avoir des blessures qui vont s'installer. Ensuite, c'est ça, diminuer les tensions musculaires, stress, l'énergie, my God. C'est tellement incroyable l'énergie qu'on a par la suite. C'est comme si on a un regain d'énergie, puis là, bien, on peut aller faire toutes nos activités, puis jouer avec nos enfants. C'est vraiment là, c'est intéressant de voir les différences entre avant et après. Et vivacité d'esprit, encore une fois, parce que tout est interrelié. Ce que je vous conseille, je vais vous recommander, on va commencer peut-être par le haut du corps, puis on va s'en aller vers le bas du corps pour justement vous donner des idées d'étirements que vous pouvez faire. Il faut les faire en même temps avec moi. Évidemment, je ne vais pas passer à travers tout pendant 3 fois 30 secondes parce que sinon, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais dans votre journée, peut-être séparer ça le matin ou le soir ou aller cibler peut-être certaines parties de votre corps que vous sentez qui est un petit peu plus raide. Puis là, je vais commencer avec le cou puis les épaules parce que c'est souvent ça que j'entends les problèmes. Puis après ça, les problèmes de dos, souvent très, on voit souvent ça qui va être lié avec le genou souvent et la hanche. Bien évidemment, c'est des étirements qui vont venir chercher un peu les deux sphères de ces blessures-là, de ces problèmes-là qu'on voit souvent. Puis je suis certaine que ça vient toucher pas mal la majorité des gens. Donc, si vous avez des questions aussi, je n'arrive pas de laisser des commentaires. Vous pouvez toujours me rejoindre aussi sur Instagram, c'est i.morneau sur Instagram ou imorneau7@hotmail.com. Ça, c'est sur mon courriel. Puis, vous pouvez toujours me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux au niveau de Facebook. Donc, voilà. Fait qu'on va commencer avec le cervical. Fait que le cervical, le cou, OK? Premièrement, je vais vous donner des conseils tout de suite par rapport à une bonne ergonomie au travail global, hein? Puis, ça va vous aider. Moi, les petits trucs que je donne souvent très rapidement, c'est que votre poing, nous, ce qu'on cherche, je vais mettre de côté, on ne veut pas que la tête soit comme ça, et ce qui est la majorité des gens. Mettez-vous peut-être un petit rappel au niveau de votre ordinateur qui le pop à chaque 5-10 minutes, juste pour vous rappeler posture. Donc, ça va vous redresser les épaules par en arrière, bonne ergonomie, les coudes devraient être appuyés. Et une distance d'environ le bras avec votre ordinateur, OK, en gros. Et moi, ce que je dis souvent, que vous soyez ou non à l'ordinateur, c'est que quand on est comme ça, il y a beaucoup de compression au niveau cervical. Prenez votre poing et venez installer entre le sternum et le menton,
Ça vient vraiment vous donner une bonne position de la tête, comme si on vous tirait vers le haut. Fait que ça, c'est vraiment rapide, puis ça va, dans votre quotidien, vous pouvez l'utiliser. Fait que si on a des tensions, évidemment, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, ça, je pense, si vous avez moindrement un problème cervical, ça augmente vos symptômes, c'est sûr que ne faites pas l'exercice, allez consulter un physiothérapeute ou un domaine de la santé pour vous aider parce que vous ne voulez pas augmenter les signes, surtout les signes qui descendent dans les bras, on ne veut pas ça. Donc, si on parle du cou, évidemment, on peut incliner la tête et doucement aller chercher une inclinaison latérale opposée au muscle qu'on vient aller chercher. Fait que c'est toujours d'étirer le muscle de son insertion à son origine. Donc, on garde la position. Fait que ça va venir chercher le trapèze, l'angulaire. OK? Fait que vous le gardez un bon 30 secondes. Comme ça, ici, on voit l'étirement. 30 secondes. OK? Vous pouvez tenir même avec votre main le rebord d'une chaise, par exemple. OK? 3 fois 30 secondes. Vous pouvez aller de l'autre côté. Ça fait beaucoup de bien, ça. OK? Vous pouvez aller par en avant ici, aller chercher un petit 30 secondes aussi. Puis peut-être des fois, on peut aller chercher une petite inclinaison. Vous allez sentir une petite fibre musculaire qui va venir chercher davantage une tension. Fait que ça vient chercher les muscles plus posturales. Du coup, les scalènes, les muscles ici, simplement, on s'en vient ici. Encore une fois, on peut tenir le rebord d'une chaise avec la main opposée. Puis on garde ça, ça fait du bien. Puis allez chercher vos inspirations, ça l'aide aussi. Normalement, on inspire, puis à l'expiration, on vient chercher l'étirement. Hein, c'est bon, papa? Tu peux faire la même chose avec moi? Oh, OK. OK. Ensuite, bon, fait que ça vient chercher vraiment les muscles du cou. Puis assurez-vous d'aller, tu sais, des fois, d'aller chercher vos rotations juste pour maintenir. Parce qu'on n'y va pas, là, c'est sûr que nos articulations s'assèchent et les capsules se rétrécissent, ça raccourcissent. Donc, c'est sûr de maintenir une fois de temps en temps, là, peut faire une petite surpression. Encore une fois, assurez-vous d'avoir une belle position quand vous le faites pour ne pas être comme ça et d'aller pincer. Parce que ça vient augmenter la compression au niveau des facettes. Pas bon. Puis là, ça pourrait augmenter vos symptômes qui diminuent, qui s'en va dans les bras. OK. Ensuite, les épaules. Les épaules, tellement important. Ensuite, bien, premièrement, essayez d'analyser est-ce que vous avez un mouvement qui est symétrique. Les rotations externes de vos épaules sont symétriques. Ça, c'est souvent le premier mouvement que je regarde s'il y a des raideurs ou des douleurs au niveau de l'épaule. Pourquoi? Parce qu'il y a des capsulites qui s'installent dans les mouvements principaux qui vont souvent être liés à une capsule rétractée ou une capsulite. C'est le premier mouvement qui parle, c'est de la rotation externe. Ensuite, le mouvement d'abduction, puis les mouvements vers l'arrière, comme à l'attaché soutien-gorge, par exemple. C'est quelque chose qui commence à avoir de la difficulté. Ça se peut qu'il y ait une partie de votre capsule qui commence à se rétracter. Je vous dis, commencez, allez-y, c'est d'y aller doucement pour que quand on revient, le mouvement sans la douleur ou l'inconfort part, ça, c'est correct, OK? C'est correct d'avoir un certain inconfort dans ces situations-là parce qu'il faut aller tirer la capsule, sinon on commence à s'enraidir et on s'en va vers une raideur capsulaire, puis ça, je ne vous le recommande pas. Donc, au niveau des épaules, on peut aller chercher, en autant que ça ne fasse pas de douleur en avant, le postérieur de votre épaule, OK? Ça fait du bien. Ça vient chercher toute la région ici, 3 fois 30 secondes. Toujours la même chose. On va garder ce chiffre-là, c'est plus simple. OK? 3 fois 30 secondes. OK? De chaque côté. Ça se fait bien au bureau, assis derrière votre ordinateur. Je parle beaucoup d'ordinateur, mais ça peut être de n'importe quel travail que vous faites. Ensuite, allez chercher les trapèzes. Si vous êtes capable de vous rendre comme ça, les trapèzes. On va chercher le derrière comme ça, puis on garde. 3 fois 30 secondes. OK? Voilà. Ah, ça fait du bien. Fait que les épaules, d'aller chercher vraiment là, vos fins d'amplitude. Tu sais, on ne va pas toujours dans ces mouvements-là dans la vie quotidienne, à moins que vous allez chercher quelque chose en haut dans votre armoire. Mais c'est important de le maintenir une fois de temps en temps, ces mouvements-là comme ça, juste pour garder une bonne mobilité globale de vos épaules. C'est tout connecté. Maintenant, on va descendre un petit peu plus bas au niveau thoracique. C'est encore une fois ça, c'est sans doute le point d'ancrage. Parce que la région thoracique, c'est comme entre le problème cervicaux puis dorsal. Des fois, on oublie la partie thoracique, entre les omoplates. Beaucoup de stress, tension, beaucoup d'émotions, en fait. Des gens qui vivent des émotions, il y a comme des nœuds lymphatiques très reliés à vos émotions, à ce qu'on vit. Fait que souvent, il y a beaucoup de tension dans cette zone-là.
vous avez des nœuds ou des choses très faciles, aller chercher une balle de tennis, vous pouvez vous masser avec le frottant au niveau du mur, sur un mur. Mais super intéressant d'aller chercher, d'aller reprendre un peu cette mécanique-là. Pensez encore que les gens, la plupart, sont assis comme ça ou simplement toujours une posture un petit peu comme ça, le fameux cellulaire, comme ça. Fait qu'est-ce qu'on fait? La colonne, tranquillement, elle s'arrondit. Elle peut former une bosse ici qu'on appelle non officielle, une bosse de bison, ou une syphose cervico-dorsale, qui fait en sorte que la colonne, tranquillement, s'arrondit. Il y a beaucoup, des fois, il y a des, ça peut être génétique aussi. Les parents, grands-parents ont toutes des bosses épaisses. C'est comme il y a du gras, il y a de la peau, là, c'est endurci. C'est difficile, évidemment, de retourner, avoir une mobilité plus globale, mais on peut quand même aller faciliter. Nous, en physio, on a beaucoup de thérapie manuelle qui fait en sorte qu'on mobilise les vertèbres pour aider un petit peu qu'il y ait plus de mouvement en extension. Mais ça, justement, en redressant ça, en travaillant ça, bien, on favorise que la gravité ne nous tire pas plus vers le bas, vers le bas. Et ce que ça fait en sorte aussi, c'est que plus qu'on a une extension, pensez à nos poumons, notre cage thoracique qui écrase les poumons, la quantité d'oxygène qu'on a besoin, c'est tellement important de respirer. Ça, c'est une autre chose, le breathing, apprendre à bien respirer. Mais c'est parce que si vous voulez inspirer pour faire ouvrir votre diaphragme, mais c'est comprimé constamment, hein, papa? Quand c'est comprimé, bien, ça fait qu'en sorte que la cage thoracique ne peut pas prendre d'expansion, les poumons ne peuvent pas prendre l'air et l'oxygène qui est nécessaire à apporter au cerveau, aux muscles, à tout ça. Donc, vous allez beaucoup plus fatigué le soir. On ne s'en rend pas compte, mais souvent, c'est à cause, encore une fois, de la posture. Fait que ça, vous allez voir aussi qu'on parlait d'énergie, ça va vous aider aussi. Donc, si je reviens aux côtes, à la région thoracique, ce que j'aime bien donner, c'est facile, c'est simplement d'aller chercher des rotations, OK? De temps en temps, rotation, on peut agripper le dos, les accoudoirs d'une chaise pour aller chercher un petit peu plus loin. On peut prendre aussi un balai, le mettre en arrière, puis d'aller chercher des rotations. On peut le faire assis. Étant assis, on va favoriser un petit peu plus spécifiquement la région dorsale, OK? Étant debout, là, je ne le ferai pas parce que vous ne me verrez plus, mais je le fais debout. Mais là, je favorise rotation dorsale, en fait, toute la colonne. La cervicale, dorsale, même lombaire vont être favorisées. Même les hanches vont subir une sorte de rotation, fait que c'est excellent. OK? Fait que des rotations, mais si vous voulez être un petit peu plus spécifique en étant assis, c'est comme si on bloque la zone plus bas, puis on va être un petit peu plus spécifique en dorsale. On ira peut-être un peu aussi loin, c'est normal, parce que là, on a des limites au niveau dorsal. Mais fait que ça, je favorise beaucoup la rotation, ça lubrifie les articulations, ça étire les capsules, les muscles. Allez-y toujours dans au niveau confortable. Donc, moi, ce que je favorise, c'est un 5 à 10 secondes d'un côté. Si on parle de mobilisation, on peut y aller, on garde 5 à 10 secondes, on expire, on inspire, toujours, on garde une bonne souplesse et respiration constante. On ne bloque jamais notre respiration. Ensuite, les mouvements latéraux, encore une fois, on peut aller chercher, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cet étirement-là parce que, on a une mobilité dorsale, mais on vient chercher tous les grands dorsaux aussi, les muscles d'épaule aussi. Fait que 3 fois 30 secondes. Comme ça ici. 3 fois 30 secondes. Tu peux le faire avec moi? OK? Et donc, 3 fois 30 secondes de chaque côté. Puis, un que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'extension thoracique. Ce qu'on fait, on peut être en appui d'une chaise. Donc, la chaise va nous stabiliser un petit peu plus. On croise les mains, on vient les porter à la nuque. Donc, ça vient chercher, ça stabilise un petit peu plus la nuque, OK? Donc, le nuque ne travaille pas. Il n'y a pas de mouvement de nuque. Comme ça, on ne veut pas augmenter de la compression. Donc, je stabilise la nuque, puis je m'en vais doucement en extension dorsale, vous allez voir. Comme ça ici. Puis là, je recule et je reviens. OK. Fait que ça va aider à augmenter votre mobilité. Puis après ça, on essaie de le maintenir, évidemment, en maintenant notre bonne posture au courant de la journée. Bien là, on favorise les muscles de posture que eux, leur but, c'est de vraiment maintenir la posture de façon longue. Ils sont plus endurants. Et souvent, en étant comme ça, bien, ils sont très paresseux, ils ont beaucoup moins de contractions, donc ils sont faibles
c'est sûr que vous ne le maintiendrez pas au début toute la journée, mais c'est sûr que si vous le faites souvent, ils vont finir par vous tenir beaucoup plus droit et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Même votre ancienne position, vous ne serez pas bien. Vous allez vous rappeler, ah non, là, je suis bien, je ramène le menton. Puis vous allez voir beaucoup de tension. Les gens sentent cette tension-là, les épaules légèrement par en arrière. Je rappelle ça ici. On remonte, on tire comme ça. Pas de mouvement vers l'arrière. On rentre le menton un petit peu. Les épaules légèrement par en arrière. On sort notre poitrine. Soyez-en fiers. Et comme ça ici, on essaie de le maintenir le plus possible et on prend des grandes inspirations. Ça va faire ouvrir ici. Vous essayez de le maintenir le plus. Puis soyez, c'est pas grave si vous êtes tanné, vous arrêtez, mais pensez que c'est l'effet cumulé qui va se produire. OK, fait que là, on a fait pas mal le haut du corps. Maintenant, on va s'en aller plus vers le bas le corps, donc le lombaire, hanche et tout ce qui est genou. Je vais aller très, très lentement. Très lentement, je vais baisser un petit peu. Ici, on va s'en aller plus bas. OK. Nouveau lombaire. Lombaire, c'est sûr que si on peut le faire à la maison, vous pouvez choisir un moment qui est mieux pour vous, soit le matin, avant de vous lever, vous pouvez le faire au lit. Ou vous trouvez un moment vraiment, soit après votre méditation ou avant la méditation pour être plus souple durant votre méditation. Ça peut être le soir aussi à la fin de votre journée avant le dodo, dépendamment au moment qui est favorable pour vous. Il n'y a pas de moment précis, c'est vraiment ce qui est mieux pour vous. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement favoriser moins de compression. Donc, moi, je vais souvent plus favoriser la position couchée. Pour justement, c'est sûr que j'ai des patients qui ont des fois des conditions. En étant debout, là, avec la gravité, on écrase beaucoup plus les disques. Donc, en étant couché, il n'y a pas de compression nécessairement au niveau des disques. Donc, il y a moins de problèmes qui peuvent survenir. Mais il y a beaucoup de choses que je vais faire ici qui peuvent être faites aussi debout, là, plus rapidement, là, dans un coin, là, entre moi, en 2 patients, par exemple. Fait que je vais vous le présenter comme ça ici. Donc, en étant couché, OK. Pour le dos, moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher la trilogie lombaire. On amène les genoux ici à la poitrine, puis on le garde un bon 30 secondes, 20-30 secondes. OK? Après ça, on déploie, on garde. Fait que si je viens chercher une mobilité de flexion de hanche, étirement aussi au niveau de la fesse, mais aussi, ce qui est bien, c'est l'extension de la hanche opposée. Et on vient étirer les muscles devant ici. Fait qu'on garde ça. On peut tirer, on peut même aller chercher certains angles au niveau de la hanche. Fait qu'on vient chercher vraiment les cadrans qu'on appelle, nous, au niveau en thérapie manuelle. Les cadrans au niveau de la hanche, si vous sentez, ah, ça c'est raide, gardez-le un bon 30 secondes, vous allez voir, vous allez regagner. Il ne faut pas avoir de douleur de compression par contre. C'est un étirement qu'on vient chercher. Donc, de chaque côté, fait que ça s'appelle la trilogie lombaire. 3, 1, 2 et 3. OK? De ici, on peut déposer les pieds au sol, mettre les mains pour avoir plus de stabilité, puis on vient doucement aller chercher nos rotations. OK? Ça vient aider beaucoup. Bien, c'est important d'avoir une rotation lombaire. Là, je n'ai pas de compression étant donné que je suis couchée. Fait que vous pouvez garder un peu plus. Évidemment, là, c'est plus un genre de réchauffement, lubrification des articulations. Vous pouvez garder un petit peu plus longtemps le cou opposé. Vous allez chercher un petit peu plus d'étirement en venant chercher votre genou ici opposé. Gardez ça 30 secondes. Si vous voulez aller un peu plus d'étirement, c'est allonger. Et là, je ne peux pas y aller, mais allonger la jambe, vous allez sentir un petit peu plus de tension. Attention au mouvement ou peut-être engourdissement qui pourrait survenir dans la jambe. On ne veut pas ça non plus. Là, on vient chercher sinon le système nerveux aussi. Donc, si je fais des deux côtés comme ça, là, je vais garder ma tête vers vous. OK? Ça vient chercher vraiment toute la chaîne latérale. Et sachez aussi que pour les gens qui ont un petit peu de tension ou de compression au niveau lombaire, ça, c'est une position que vous pouvez aller prendre pour être en ouverture lombaire unilatérale. Donc, moi, je suis du côté droit. Présentement, je suis en ouverture sur le côté. Je pourrais même mettre un petit rouleau ici qui m'amènerait encore plus en ouverture. Ça peut être très, très bien pour les gens qui ont des petites tensions qui descendent dans la jambe, des petits pincements au niveau du sciatique qui viendraient du dos. Évidemment, tout ce qu'on fait, en autant qu'il n'y a rien d'augmenté, c'est une position qui peut être favorable pour justement augmenter l'ouverture, donc moins de compression. Ça fait un étirement, mais ça enlève la compression. Ça fait beaucoup de bien, ça. Donc, ça, c'est pour le lombaire. Évidemment, les gros muscles qui s'attachent au lombaire,
qui ont un impact direct sur la compression qu'on peut sentir, c'est les fessiers et les ischio-jambiers attachés directement à l'ischion, au bassin. Donc, c'est important de venir les étirer. Puis les gros muscles, gros groupes musculaires, quand on les étire, évidemment, on favorise une grande circulation. C'est des gros groupes, beaucoup de sang qui circule là. Donc, il y a différentes façons d'aller chercher. Ça ici, c'est le grand fessier. Je vais le prendre comme ça. Fait que dépendamment de votre mobilité que vous avez, vous pouvez venir tirer ici avec une rotation. Cherchez encore une fois qu'est-ce qui vous fait bien à vous. Il y en a qui vont être juste comme ça, ils vont sentir. Oups. Excusez-moi. Donc, voilà. Fait qu'un petit peu de rotation. Comme moi, je le sens là, très bien. Le piriforme ici vient travailler. Beaucoup de muscles au niveau fessier. Là. On ne dirait pas tous les noms, là, mais ça vient en chercher un. On peut tirer davantage, dépendamment. 3 fois 30 secondes. Celui-là ici est bien aussi. Encore une fois, au niveau de la fesse. On amène le genou à l'opposé. Donc, le genou gauche vers l'épaule. On le garde. OK? On trouve l'angle qui vient favoriser un étirement, non une douleur brûlante ou qui irradie. Normalement, on n'est pas en tension neurale, fait que ça devrait bien aller. Et le dernier, je m'en viens bien, ça va bien? Je suis bonne? OK. Maintenant, ça, c'est l'ischio-jambier. Lui, il est important de ne pas avoir trop de tension. C'est celui-là que des fois, on pourrait avoir. Si vous commencez comme ça ici, puis là, ça bloque, comme moi j'ai présentement, c'est que j'ai une petite tension neurale. Ça s'en va dans mon talon. Aussitôt que je plie le genou, il n'y a plus de tension. Là, je viens chercher vraiment un étirement musculaire et non en train de bouger ou de tirer sur mon système nerveux. Fait que faites attention à ça. Faites juste y aller doucement et observer et ressentir ce que vous ressentez. En fait, vous ne voulez pas avoir d'augmentation qui descend dans votre jambe. Fait que voilà, un 3 fois 30 secondes comme ça. Vous pouvez jouer au niveau de votre pied aussi. Ça, des fois, ça vient chercher quelques différentes fibres au niveau de votre muscle. 3 fois 30 secondes. Vous essayez de pousser vers le talon. L'étirement devrait se ressentir en arrière ici. OK? Fait que voilà, 3 fois 30 secondes. Puis un dernier que je trouve que c'est un 2 pour 1, c'est le quadriceps. Mais le quadriceps qui est connecté avec la bandelette. On parlait souvent de la bandelette iliotibiale, attachée à la hanche et au côté latéral du genou. Souvent, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. On plie la jambe qui est en dessous. On vient, si vous êtes capable d'agripper la cheville, sinon, vous pouvez mettre une serviette, OK? Puis, vous allez contrôler la cheville pour aller chercher le quadriceps ici et la bandelette, comme si c'est un 2 pour 1. Si je veux juste le quadriceps, ça ici, c'est parfait. J'amène mon pied, puis je pousse. Ça, j'adore ça. Ça me rappelle mes années de soccer. On a fait ça beaucoup. Fait que ça vient, on pousse vers l'arrière. Là, je viens juste sentir, là, je sens juste mon étirement au niveau du quadriceps. Si je viens chercher ma cheville puis je viens faire une genre de rotation, là, j'implique la bandelette. Je pousse l'arrière, mais en même temps vers le sol. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vers l'arrière et mon pied pousse vers le sol. Fait que là, l'étirement se fait en avant au niveau du quadriceps, mais la bandelette, là, elle se fait étirer aussi. Je suis en train de t'endormir. Hein? Je suis en train d'endormir mon père. Fait que j'espère que je ne vous endors pas à la maison. Fait que je le sens, ça fait vraiment du bien. 3 fois 30 secondes. Ça va? Voilà. Évidemment, on fait les deux côtés pour vraiment équilibrer. Ça peut être vraiment vous allez voir une grande différence au niveau du bassin aussi. Et le dernier, non le moins, c'est les mollets. Il y a différentes façons de le faire. Ça peut être, moi, ce que j'aimais beaucoup à faire, c'est sûr que je vais glisser un peu, là. Et puis, ça va aller mieux. En étant comme ça ici, OK? Le genou droit, OK? Ça, c'est notre. Mais ceux qui ne veulent pas avoir la tête penchée, vous pouvez vous accoter au mur. Le principe de la jambe est la même, étant donné que j'ai une restreinte au niveau de l'espace. Je vais aller comme ça. Fait que vous voyez, mon genou est droit. Là, je viens chercher vraiment les gastrocnémius. Ça, c'est les gros. C'est un beau mot, hein? Ça, c'est les gros mollets là, qui forment les boules là, au niveau de notre mollet. Ça, c'est. On le sent bien. Fait que regardez là, le plus possible, le talon au sol. Le genou droit, on vient chercher ce muscle-là qui est plus superficiel. Et ensuite, on vient plier le genou. Là, vous allez sentir l'étirement vraiment plus bas. Ça, c'est le soléaire. OK? Le soléaire qui est un gros muscle, très fort. Il nous propulse beaucoup, très, très impliqué dans pousser, course, quoi que ce soit.
Donc, vous allez sentir l'étirement un petit peu plus bas. Fait que ça fait pas mal. C'est sûr que cherchez à mobiliser, à maintenir votre extension, flexion. Avant de faire une série d'étirements comme ça, il faut aller prendre une bonne longue marche, faire embarquer sur un vélo stationnaire, bouger les chevilles, venir chercher vraiment là, tous les mouvements. Vous pouvez faire, moi je dis souvent, faire l'alphabet avec vos chevilles, alphabet ou avec faire l'alphabet, mais avec vos épaules, aller chercher une rotation. Bon, tout ce qu'on a fait présentement, ce que je vous ai montré, ça va tout favoriser la mobilité qui va être plus globale au niveau du corps, la circulation, le bien-être. Fait que voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Bravo encore pour avoir terminé votre 10 jours. Pour ceux qui sont dans le 30 jours, bien, poursuivez, lâchez pas. C'est tellement un gros, merveilleux cadeau que vous faites. Puis merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si vous avez des questions, ça me fera super plaisir. Si jamais que vous avez besoin de renseignements au niveau physiothérapie, ou comme physiothérapeute, aussi sachez que je suis dans le coin de Boucherville, au Viva Physio Santé. Je suis disponible, c'est sûr, en ligne aussi, ou je pourrais être en direct. Bref, ça me fait plaisir de vous aider si vous avez des questions. Puis voilà, fait que merci à tout le monde d'avoir été présent. Puis au plaisir. Salut!